Bonjour à tous, c'est Wendal. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après cette très longue absence qui est expliquée. Alors comme vous le savez, pour ceux qui ont fait un tour sur la chaîne, vous avez vu que nous avons sorti, mon équipe et moi, donc un court-métrage, Wendal et le secret de Beaubaton. Alors pour ceux qui l'ont vu, j'espère que ça vous a plu, ça nous a demandé énormément de travail, mais on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite donc grandement à aller le voir. Donc du coup, durant cette longue absence, ça m'a permis quand même d'avoir quelques pièces en plus pour ma collection, que je vais vous présenter. Aujourd'hui, ça va être un numéro un petit peu spécial sur donc les animaux fantastiques. Je vais vous présenter 3 nouvelles créations. Alors le premier des 3 animaux fantastiques, il y a l'Okami, donc ce fameux petit dragon qui se... dragon serpent, on va dire, qui est issu tout droit donc, du premier livre des animaux fantastiques. C'est une créature que j'aime beaucoup, que je trouve très mystique, très étrange. Alors avant tout, il faut savoir que cet Okami a été réalisé entièrement en plastiroc. Alors, il a à la base des formes très simples, hein, c'est un serpent. Là où ça demandait un petit peu de travail, c'était au niveau de la tête. J'ai dû étudier quelques croquis pour savoir un petit peu comment il fait la tête des dragons. C'est un petit peu, voilà. Mais bon, j'ai pu le réaliser sans trop de difficultés. J'ai acheté des petits yeux comme ça, des petits yeux artificiels qui vendent. Normalement, c'est des petits yeux qui sont prévus pour fabriquer des peluches que j'ai trouvé en magasin dans une mercerie. Donc je les ai utilisés pour les yeux, ça fonctionnait assez bien. Et puis je suis après allé acheter donc ces plumes que j'ai installées en les collant donc sur des ailes qui étaient préalablement en carton et que j'ai placé donc sur le dos de mon Okami. Après l'avoir peint évidemment, comme vous avez vu, il a des petites cornes. Et je lui ai fait une petite crête de plumes, comme ça, avec différentes sortes de plumes, en restant un petit peu dans les mêmes couleurs. Et je l'ai ensuite placé dans cette petite théière, que j'ai trouvée à Auchan aussi, pour 4 ou 5 euros. Et je l'ai collé donc, pour qu'il soit bien fixe et bien solide dedans, et pour lui donner une attitude un petit peu curieuse et sympathique. Notre deuxième animal fantastique, vous l'avez compris, il s'agit de Piquette, le beau truc. Alors Piquette est une sorte de petite créature végétale, mi-animal, mi-végétal, que j'ai trouvé extrêmement mignon, peut-être du fait qu'il ne parle pas ou qu'il soit très affectueux, mais je ne sais pas, j'aime beaucoup ce personnage, donc j'ai voulu le réaliser. Alors il a présenté quand même quelques petites difficultés, parce qu'il s'avère que Piquette c'est une branche d'arbre, donc il est quand même très mince, avec tout le contraire de moi, comme des... Tu mettras pas ça au montage. Je lui ai fait un squelette en fil de fer, ce qui m'a permis d'avoir sa forme générale tout de suite, donc ça c'est bien. Donc juste avec du fil de fer très souple, hein, du souple ou du plus dur, mais travailler avec du fil de fer souple, c'est quand même plus pratique. Et ensuite, j'ai simplement recouvert, pour épaissir certaines parties, toujours au plastiroc, à l'aide de beaucoup d'images de référence. J'ai pu placer du plastiroc un petit peu partout, et ensuite tout simplement rajouter 2 petites feuilles ici au niveau de sa tête. Et on se retrouve avec un Piquette qui sera certainement tout blanc au début. J'en ai profité pour poser 2 petites perles ici, afin de faire ses yeux, de figurer ses yeux. Et ensuite, avec un camailleux de vert plus clair, un petit peu de marron également et un petit peu de jaune, j'ai donné donc ces couleurs très végétales que j'ai fait vraiment en tapotant avec le bout du pinceau. Jusqu'à obtenir cet effet un petit peu naturel et cette position assez énergique. J'aime beaucoup ce point. Et pour finir, le troisième animal fantastique, ou peut-être le plus célèbre d'entre eux, le nifleur. Alors vous avez tous plus ou moins adoré dans les animaux fantastiques cette petite créature qui ne peut pas s'empêcher d'attraper tout ce qui brille, notamment les bijoux. Donc moi j'ai essayé de l'immortaliser avec différentes techniques, je ne savais pas trop comment m'y prendre au début. Et puis j'ai décidé de lui faire donc une première silhouette qui va être toute en papier aluminium, juste de la feuille de papier aluminium que j'ai tassée plus ou moins pour lui donner la forme générale, puisqu'on dirait un peu une grosse taupe. Ceci fait, je me suis attaqué donc aux 4 parties que j'ai sculptées, c'est-à-dire les 2 mains, les 2 pieds et le visage. Vous remarquerez que j'ai, encore une fois, comme pour l'Okami, j'ai réussi à trouver des yeux de peluche en petits sachets, en mercerie, et j'ai pu trouver donc la bonne taille et puis à peu près la bonne couleur que je voulais. Je les ai mis en place et j'ai terminé ma sculpture des paupières par-dessus cet œil pour qu'il soit vraiment enclavé sous la peau et que ça donne un air un peu réel.
À partir de ça, je suis allé acheter du métrage de fausse fourrure. Bon, la fourrure que je lui ai mis là, finalement, avec du recul, n'est peut-être pas suffisamment longue à mon goût. Mais bon, l'effet fonctionne, donc ça, je suis content. Et j'ai découpé directement les parties que j'ai encollées au pistolet à colle, directement sur lui, comme ça, partie par partie, puis j'ai découpé partout ce qui dépassait. Et après, je refixais tout bien avec de la colle, jusqu'à ce que tout son corps en soit recouvert. Voilà, y compris sa petite poche remplie de bijoux. Ensuite, je suis passé à la peinture, où j'ai mis de la couleur chair et puis un petit peu plus rose au niveau de son nez. Rajouter un petit peu de vernis pour faire un petit peu de brillant sur les parties humides, donc les lèvres et l'intérieur des narines. J'ai peint ses ongles enfoncés. Et ensuite, je suis allé à Action, où j'ai trouvé toutes sortes de petits bijoux comme ça qui... Bon, c'est du toc évidemment, mais des bijoux qui coûtent vraiment vraiment pas cher. J'en ai pris plusieurs. Et donc je les ai mis, les faire sortir un petit peu de sa poche et je les ai placés un petit peu comme s'il venait de commettre un méfait, qu'il avait volé tous ses bijoux. Et bah voilà le résultat. Voilà, c'était Wendal pour cette petite excursion chez les Animaux Fantastiques. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir le court-métrage et de me dire ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve très 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 vite avec une nouvelle vidéo, avec de nouveaux objets. Et je vous dis à très vite sur Wendal Wondrous World.